Salut à tous, Mr S de retour, toujours dans le mystère du grand S. Ok, certains abonnés m'ont demandé de faire une vidéo de comment protéger son compte Facebook. Ok, et voici cette vidéo. J'espère que vous en prenez en bon usage. Ok. Passant avant de commencer cette vidéo, je tenais à saluer un ami que ça fait un bail que je n'ai pas vu. Disons pas un, deux ou trois amis. Il y a le Lynx qui est salué au passage depuis les Élysées. Il y a Cogitatum aussi depuis les Élysées. Et il y a l'élève du Kobi depuis les Élysées aussi. Ok, passons à notre vidéo. Imaginons quelqu'un qui se réveille un matin, très content. Il prend un bon bain, il se brosse les dents, un bon petit déjeuner. Et il décide d'aller vérifier sa file d'actualité sur Facebook. Il entre ses identifiants, les identifiants de son compte Facebook, c'est-à-dire son adresse mail ou son numéro de téléphone. Ensuite, son mot de passe. Une première tentative, on lui met à l'écran identifiant incorrect. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce dernier pense que le rêve vient de lui et il réessaie une deuxième fois, puis une troisième fois. Et Facebook lui met encore à l'écran identifiant incorrect. Et là, ça commence à chauffer. Et oui, ça chauffe. Les gars commencent à transpirer. Et là, on décide d'essayer la méthode de récupération de mot de passe que nous propose Facebook. Okay. Cette méthode nous permet de cliquer en bas sur le code oublié. Et là, Facebook vous demande de mettre votre adresse mail ou le numéro de téléphone. Et après ça, Facebook même ne retrouve même plus votre compte. Et là, c'est le moment de vous rendre à l'évidence que votre compte Facebook a été piraté. Eh bien, que vous ayez déjà vécu ce moment ou pas, je suis sûr que vous n'aimerez plus jamais être dans cette situation. Et là, ne vous en faites pas. Mystère S, le grand S, toujours dans le mystère, est là pour vous aider. Okay. Et là, je vais vous montrer 7 actions à effectuer pour sécuriser son compte Facebook de la meilleure des manières. Je dis bien la meilleure des manières. Eh bien, la première des manières, le grand 1, si je peux me le permettre, c'est de se déconnecter de toutes les sections. Eh bien, cette option vous permet de déconnecter votre compte Facebook de tous les appareils sur lesquels vous vous êtes connecté auparavant. Je prends par exemple, vous êtes allé dans un cyber, vous avez pris un temps, vous êtes connecté sur votre Facebook et le temps arrivé, vous n'êtes pas rendu compte, c'est coupé. Votre compte est toujours connecté. Ou par exemple, vous utilisez un téléphone d'un ami et que vous vous connectez avec votre téléphone, avec son téléphone, vous connectez sur votre compte Facebook et vous ne déconnectez pas. Vous ne vous déconnectez pas. Facebook reste activé. Ok. Et pour ce faire, vous rentrez votre profil du côté paramètres du profil et vous choisissez l'option paramètres qui est là, le 1, le numéro 1 là. Mettez l'option, vous choisissez cette option et 2 qui est en haut, juste en haut à gauche là,
Vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur le numéro 3 qui est en bas. C'est déconnecter de toute section. Très simple. Voilà. Cette action est très simple. Après avoir fait cela, on passe au deuxième. Le deuxième, c'est de choisir un mot de passe très efficace. Et c'est simple, pour pouvoir choisir un bon mot de passe, c'est de suivre quelques conseils, c'est tout. D'abord, vous devez choisir un mot de passe que vous n'utilisez pas sur d'autres services en ligne. Eh bien, c'est-à-dire, le mot de passe de Facebook reste le mot de passe de Facebook. Le mot de passe de Gmail reste le mot de passe de Gmail. N'utilisez pas le même mot de passe. Votre Gmail doit avoir un mot de passe propre à lui. Votre compte Facebook doit avoir un mot de passe propre à lui. Votre compte Twitter doit avoir un mot de passe propre à lui. Ainsi de suite. Okay. Et n'utilisez pas les noms de compte comme mot de passe. Par exemple, votre compte Twitter, vous pouvez Twitter, vous faire le mot de passe. Non, évitez cela. N'utilisez pas votre numéro de téléphone aussi comme mot de passe. Ce sont des choses qui sont évidentes. Beaucoup de personnes font cette erreur-là, prennent leur numéro de téléphone comme mot de passe. Et ça, c'est dangereux. Et si possible, essayez des caractères spéciaux. Quand on parle de caractères spéciaux, on parle de point d'exclamation, point d'interrogation, arrobase, dièse, étoile, entre parenthèses, les signes de pourcentage, voilà. Et en dernier point, utilisez un mot de passe contenant 10 caractères ou plus, voilà. Un mot de passe contenant 10 caractères ou plus. Et ça, c'était la deuxième action. Troisième action, c'est de masquer votre adresse mail et numéro de téléphone qui vous sert de login. Okay. Si vous voulez limiter les risques de vous faire pirater, alors ne négligez surtout pas cette étape. En effet, laisser votre coordonnée à découvert ne ferait que faciliter la tâche à vos hackers. Oui. Si vous laissez vos coordonnées à découvert, vous facilitez la tâche à vos hackers. Vous savez pourquoi? Ok. Disons quelqu'un qui laisse à découvert son adresse mail. S'il est connecté au même moment que son hacker, le hacker, à travers un logiciel que je vais taire le nom, ce hacker-là peut le localiser. Le hacker peut savoir où il se trouve après, justement à l'endroit au même moment. Voilà. Concernant les numéros de téléphone, avec un autre logiciel aussi que je vais taire le nom, le hacker pourrait savoir, pourrait connaître son déplacement en fait. Voilà. Le hacker pourrait connaître ses différents déplacements puisque son téléphone serait avec ce dernier là, quel que soit l'endroit où il va et qu'il est connecté et que le hacker aussi est connecté, il va avoir accès à tous ces déplacements. Et pour ce faire, on va toujours dans paramètres de profil. Vous choisissez l'option toujours dans paramètres de profil. Vous cliquez dans information générale et coordonnées. Voilà. Juste en haut à gauche là. Information
général et coordonnées. Après là, après avoir cliqué dessus, vous voyez, il y a enregistrer les modifications. Vous cliquez sur enregistrer les modifications, vous allez voir une page qui va sortir. Public, amis, sauf connaissances, moi uniquement, personnalisé, plus d'actions. Et là, vous choisissez uniquement que moi uniquement. Voilà. Lorsque vous allez cliquer sur moi uniquement, vous aurez accès à votre coordonnées. Voilà. Seulement il n'y a que vous qui pourrez voir votre numéro de téléphone et votre mail. Voilà. Vos amis sur Facebook, vos parents, personne ne verra votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. Voilà. Ensuite, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape est d'activer les alertes de connexion. Vous voulez recevoir une notification par mail et par Messenger lorsqu'un appareil inconnu se connecte à votre compte Facebook. Et voici comment faire. Toujours dans la partie paramètres du profil, vous sélectionnez l'angle sécurité et connexion. Je vais vous montrer la partie sécurité et connexion. Voilà. Cette image là qui est là, sécurité et connexion. Ensuite, vous cliquez ici, recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Vous appuyez sur le bouton modifier. Et lorsque vous appuyez sur le bouton modifier, vous allez voir ce qui va sortir. À vous maintenant de choisir comment vous voulez recevoir la notification. Si c'est par message, ou si c'est par Messenger, ou si c'est par mail. Il vous suffit de cocher simplement et ça sera fait. Ça, c'était la quatrième partie. On va à la cinquième partie. La cinquième action, c'est d'activer l'authentification à 2 facteurs. Et attention, c'est la partie la plus importante parmi les 7 actions. Tout d'abord, c'est quoi l'authentification à 2 facteurs? L'authentification à 2 facteurs est une action de sécurité qui aide à protéger votre compte Facebook en plus de votre mot de passe. Si vous configurez l'authentification à 2 facteurs, vous pouvez saisir un code de connexion spatiale ou confirmer votre tentative de connexion chaque fois que quelqu'un tentera d'accéder à votre compte depuis un ordinateur ou un appareil mobile non reconnu. Alors, comment l'activer? C'est toujours simple. Je vais vous montrer l'image. Simple. Vous rentrez toujours dans paramètres du profil et vous cliquez sur sécurité et connexion, puis modifier. Et là, vous cliquez sur utiliser identification à 2 facteurs. Vous appuyez sur la touche modifier. Et là, vous voyez sur la page qui s'affiche. Cliquez sur démarrer et suivez les instructions. C'est très simple. Et voilà, c'est fait.
Ensuite, on va passer à la sixième étape. La sixième étape, elle est aussi simple. C'est de désigner des contacts de confiance. Voilà. Vous pouvez choisir des amis qui vous aideront à vous reconnecter à votre compte si vous en perdez l'accès. Voilà. Une fois que vos amis désignés, ces derniers pourront vous envoyer un code de récupération contenant une adresse URL spéciale, qui vous servira à retrouver l'accès à votre compte Facebook. Pour désigner des contacts de confiance, accédez toujours à la partie paramètres de profil. Et là, vous choisissez encore sécurité et connexion, pardonnez. Puis, l'option choisie entre 3 ou 5 amis à connecter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. Voilà. Vous cliquez sur le bouton modifier qui est juste en haut en bleu. Voilà. Vous cliquez sur choisir des amis. Est-ce que vous avez choisi des amis? Vous suivez les instructions à l'écran et vous confirmez. Ça, c'était la sixième partie. Et venez à la dernière partie qui est la septième action à mener. C'est de vérifier l'URL avant de vous connecter. Au fait, l'URL, c'est une adresse que vos amis vous enverront. Vous enverrez, voilà. Pourquoi vérifier l'URL? Parce qu'il existe une technique de piratage appelée le phishing. Voilà. Cette technique-là permet d'utiliser une page de connexion qui apparaît identique à la page de connexion réelle de Facebook. Même interface, même logo, même design, le même tralala de la page Facebook, même chose. Mais cette page-là est totalement fausse en réalité. Ok. Donc, comment vérifier l'adresse que vos amis vous enverront? Allez, vous envoyer. Alors, avant de commencer à entrer vos identifiants, vous vérifiez d'abord si l'adresse que vos amis vous envoient est la suivante: https www.facebook.com et rien d'autre. Après tout ce qu'il vient de dire, s'il y a les chiffres après le .com là, c'est que c'est une fausse adresse. L'adresse est www.facebook.com. Voilà. Et bien, comme mot de fin, j'aimerais vous dire, la protection de votre compte Facebook n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est une grande partie de votre identité numérique qui est en jeu. Alors n'attendez pas que le mal soit déjà fait pour appeler au secours. Dès que vous le pouvez, passez à l'action. Elle est très simple et très efficace. J'espère que cette vidéo pourra vous servir.
elle n'est pas aussi compliquée que ça. Il vous suffit de suivre justement ces différentes actions là pour pouvoir sécuriser vos Facebook, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le moment, je ne sais pas d'abord quelle est la prochaine vidéo, mais je vous tiendrai informé. Peut-être qui sait, je pourrais vous montrer comment protéger vos comptes, vos comptes WhatsApp, et le compte WhatsApp aussi peut se faire pirater, ou comment sécuriser vos comptes Gmail. Oui. Beaucoup d'hommes me demandent de faire une vidéo comment pirater un compte Facebook, un compte WhatsApp. Mais j'essaie de voir comment faire ça. Ceci étant, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt.